Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit une fois glorifié. Je vois que ce matin, nombreux parmi nous ont eu sur moi un peu de faiblesse pour arriver à temps. Mais nous sommes dans la joie. Et que soit le nombre que nous sommes déjà. Nous sommes présentés devant Dieu. Rassurez-vous que l'Éternel dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je salue toutes les personnes qui sont ici. S'il y a une seule qui est arrivée pour la première fois, elle peut lever sa main et pour que nous constatons son arrivée. Nous allons faire le bénissons Dieu. Frère, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ici, ce n'est pas un rassemblement des hommes, mais c'est Dieu qui nous rassemble. Christ dit, personne ne peut venir à moi si l'esprit de mon Père me l'a attiré. Si vous êtes là, c'est Dieu qui vous a invité. Merci que vous soyez là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons nous rappeler. Il y a des héros de Dieu qui ont fini par échouer dans leur vie. Nous nous rappelons d'Akab. Et cet homme que Dieu a emmené jusqu'à devenir roi. Mais à cause des tumultudes du monde, et cet homme s'était perdu en se laissant corrompre dans sa relation avec Jézabel. Et il a logé les dieux de Baal et les dieux d'Astarté chez lui. Il a fini par se perdre. Et c'est ce que chacun de nous doit faire attention chaque jour. Ton Dieu peut t'appeler. Il peut te oindre. Il peut te donner une force multidimensionnelle. Mais lorsque tu ne fais pas attention à ta marche, et il arrive souvent que tu finis par te perdre. Et rappelez-vous de Samson. Que nous lisons l'histoire dans le livre de Juges. Et ce bien-aimé frère et qui avait été choisi par Dieu avant qu'il vienne dans le sein de sa mère. Et qui avait été déjà loin avant qu'il ne soit même formé. Et lorsque Dieu l'a placé dans le sein de sa mère, il a révélé à sa mère ce qu'on doit faire à son sujet pour qu'il ne soit pas perdu d'un jour. Pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu comme il doit le faire. Et vous remarquerez ce garçon aîné et sa maman a respecté toutes les instructions de Dieu. Et il a commencé à manifester la gloire de Dieu. Il remportait les victoires qui ne faisaient que se suivre. Même à main nue, il déchirait le lion. Et même à main nue, il avait la puissance de vaincre 300 personnes. Mais cet homme a fini par se perdre. Pourquoi il a jeté ses regards à l'extérieur de ce que Dieu lui avait dit. Il a pris plaisir de regarder les femmes étrangères. Or, une femme représente une alliance. Ne regarde pas une femme de manière physique. Regarde une femme comme une alliance. Donc il a tissé une alliance avec l'étranger.
l'étranger. L'étranger, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. En disant cette alliance, il s'est laissé corrompre. La première fois, il s'est en tiré, mais la dernière fois, il a condamné son onction. Il a perdu son onction. Et il a été détruit, emprisonné. Son alliance a été brisée. En ce que ses cheveux lui ont été coupés. Et ses yeux lui ont été percés. Vous savez, la Bible dit, les yeux sont la lumière du corps. Alors, lorsqu'on parle du corps, on regarde surtout le côté spirituel. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Vous n'ignorez pas. Lorsqu'on est esclave dans son spirituel, on finit par être esclave de manière physique. Et bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on est libéré par le Seigneur, on est affranchi et restauré. Bien aimé, lorsque je parle de cela, j'essaie de faire comprendre à chacun dans le monde dans lequel nous sommes, perpétuellement nous sommes en combat. Le jour où tu étais dans le sein de ta mère, ça a été un combat. Un combat parce qu'il y a de ces esprits qui voulaient même anéantir ton avenir depuis le sein de ta mère. Et voilà pourquoi, même le jour où tu es né, il y a des combats incroyables qui s'étaient engagés. Mais par la grâce de Dieu, tu es vivant. Tu es sorti de là vivant. Mais encore, même lorsque tu es sorti de là vivant, n'oublie pas que tout le temps que tu grandis, tu traverses encore des combats. Rappelons-nous que la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et qui est le malin? Le malin, c'est un type qui agit avec des méthodes qui paraissent bonnes lorsque vous les voyez, mais qui au détour vous conduisent à la perdition. Or que le malin, c'est Satan qui s'était orgueilli par rapport à la position que Dieu lui avait donnée. Il s'était dit, je suis comparable à Dieu, je suis égal à Dieu, je veux l'adoration comme Dieu, je veux la louange comme Dieu. Vous savez, il y a des personnes comme vous et moi qui ne veulent pas fléchir leurs genoux comme Dieu, qui veulent être adorés par les hommes. Qui disent, moi pour faire ceci, il faut que les hommes viennent me supplier. Mon ami, rappelle-toi que tu n'es qu'un être assez infime, un être assez petit. Ton souffle de vie tient sur un fil. Le jour où Dieu passera un petit rasoir dessus, tu seras oublié de là où tu occupais. Alléluia. Amen. Donc, ayant compris les choses de cette manière, nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons arrêter tout orgueil. Et nous devons arrêter toute niaiserie. Et nous devons nous attacher à Dieu. Mon ami, maintenant si vous comprenez que le monde entier est sous la puissance du malin, est-ce que le malin, vous le voyez de manière visible? Non. Vous ne le voyez pas de manière visible. Il vous apparaît de temps à autre. Vous le voyez par les actions qu'il vous pousse à faire. Rappelez-vous d'Adam et Ève, et qui sont soulignés là-bas dans le livre de Genèse. Ils habitaient dans le jardin d'Éden avec les instructions de Dieu. Et l'Esprit de Dieu venait leur parler. Mais à chaque fois, mais à un autre moment, il s'est présenté un autre esprit qui leur a dit, qu'est-ce que Dieu vous a interdit? Est-ce qu'il vous a permis de manger tout ce qui est ici? Et Ève, pendant la naissance d'Adam, et Adam qui représente Christ,
Et Ève qui représente l'église. Rappelle-toi que nous sommes l'église. Et Christ lui-même, il est le véritable Adam. Et lorsque le diable est venu là, il lui a posé la question. Elle m'a dit, oui, Dieu nous a permis de tout manger. Mais sauf l'arbre qui est au milieu du sujet. Et le diable lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi il a fait? Parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous ne mourrez plus. Et vous serez égal à lui. Parce qu'il a peur que vous soyez comme lui. Voilà pourquoi il vous l'a interdit. Et Ève s'est dit, est-ce que cette chose-là, qui est avec nous ici au jardin tout le temps, nous donne l'accès à la vie éternelle, et que nous soyons comme Dieu, que notre corps ne meurt plus? Alors Ève a commencé à regarder cela attentivement, a commencé à y mettre son cœur, a commencé à réfléchir dessus. Et au fur et à mesure qu'elle réfléchissait, alors les nouveaux sentiments se naissaient en lui. Les nouveaux sentiments naissaient en elle. Et prenaient place et grandissaient. Et ça a fini par la corrompre. Et elle a fini par avancer vers l'interdit. Et lorsqu'elle a touché l'interdit, elle a été détruite. Son mari a été détruit. Leurs promesses ont été détruites. Tout ce que Dieu leur a fait comme promesse a été détruit. Il fallait le sacrifice de Christ pour la restauration. Mon ami, vous comprenez que le combat que nous avons amené ici, c'est pas contre la chair et le sang. Non, mon ami. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Non. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Et je voudrais que tu prennes Ephésiens chapitre 6. Seigneur, on permettra-tu que je lise? Prenez à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez la fin de ce verset 12. On dit contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc le monde dans lequel nous vivons est couvert de ténèbres. Même lorsque nous croyons voir clair. Non. Nous voyons clair par les yeux physiques. Il y a un volet spirituel que nos yeux physiques ne nous permettent pas de voir. Et la Bible parle du monde qui est animé par les princes des ténèbres. Or, lorsqu'on parle de ces princes-là, il s'agit des esprits. L'esprit n'a pas de chair. L'esprit n'a pas de sang. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui vogue autour de nous, qui influence nos pensées et qui finit par influencer nos vies. Et lorsqu'on dit que le monde entier est sous la domination, sous la puissance de Satan, alors Satan, lui, il est le chef des esprits
de rébellion. Parce que lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, il y a un tiers des esprits qui s'étaient ralliés à lui. Et lorsqu'il avait été frappé, il est tombé. Ces esprits-là aussi sont tombés avec lui. C'était des esprits qui étaient auprès de Dieu, qui étaient des anges. Mais lorsque ces esprits sont tombés, ils sont devenus des démons. Et en devenant des démons, le travail du démon, c'est de détruire et de condamner la venue d'une personne. De détruire et de condamner la vie d'une personne. Et c'est le travail que le démon fait chaque jour. Et il essaye d'influencer nos vies. Il est venu devant Ève. Et il a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a autorisé de manger tout ce qui est ici? En posant cette question, il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait. Mon ami, lorsque le diable, par l'entremise des esprits, te pousse à faire quelque chose, lui-même il sait qu'est-ce qu'il veut atteindre chez toi. Il a un plan de destruction. Le diable n'a jamais cherché le bien de chacun de nous. Détrompez-vous. Même lorsque vous allez consulter un charlatan, même lorsque vous faites une alliance avec les esprits impurs, ce que vous devez savoir, même s'il y a un semblant de bénéfice au départ, à la fin il y a la destruction. Et mon ami, regardez ce que la Bible nous révèle. Dans Ephésiens 6, le verset 12, à la fin, il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors la Bible nous dit d'abord ceci. Vous avez été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Maintenant, regardez la fin du verset 12. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat commence depuis là-bas. Parce que ta bénédiction est là-bas. Et ta bénédiction doit venir vers toi. Et il lit ta bénédiction depuis là-bas. Et lui aussi, il vient vers toi pour essayer d'empêcher ta bénédiction d'arriver. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez la chose? Mon ami, le diable ne lit pas nos vies sur terre. Il en fait d'abord la lecture dans la spiritualité. Non, il n'a pas besoin d'attendre de voir que tu t'es marié pour savoir que tu t'es marié. Il savait que tu allais te marier avant que tu te maries. Dès lors, Dieu a prévu un mariage pour toi. Il a donné un rendez-vous. Il a fixé une date. Et dès cet instant, le diable sait que tel va se marier. Il a commencé à manigancer pour que cette chose-là n'arrive pas. Et voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'on a la première mariage, ils voient des batailles qui arrivent de temps à autre. On a dit ça aujourd'hui. Ce jour-là qu'on a fixé, l'argent n'a pas été au rendez-vous. La santé n'a pas été au rendez-vous. Tellement fait rentrer à l'hôpital. Tellement fait rentrer à ceci. Un jour, je travaille à un emploi. Un frère s'est approché de moi. Il m'a dit, directeur. On m'a dit que tu es pasteur. J'ai dit oui. Il dit, j'ai un problème. Je suis un frère chrétien. Je prie là où je prie. Mais j'ai un projet qui a toujours échoué. Je lui ai dit, frère, quel est le projet? Il dit, regarde, pasteur. Je suis avec ma femme. On habite longtemps ensemble. Et j'ai préparé à ce qu'on fasse le mariage. En passant d'abord par la dot. Ils n'avaient pas fait la dot. Et en terminant par le mariage. Il dit, pasteur, lorsque j'ai rassemblé tout l'argent, le jour où j'ai fixé la date de mariage, la première personne qui est tombée malade, c'est la mère de ma femme.
Et on ne pouvait pas célébrer le mariage et que cette femme soit malade. Et ses parents aussi n'avaient pas l'argent. Et la seule personne qui avait l'argent, c'est moi. Et ma femme, c'est elle que je devais aller doter. Elle me dit, est-ce que tu vas laisser ma maman mourir pour faire notre dot? C'est nous qui avons l'argent. Dans notre famille, personne d'autre n'a l'argent. Est-ce que tu laisseras ma maman mourir? Et moi, j'ai regardé ma femme. Il pleurait déjà à chaudes larmes. J'ai dit non. Je suis allé en banque. J'ai commencé à décaisser une partie de mon argent. J'ai commencé à mettre pour qu'on soigne la maman. Et lorsque je mettais la première partie, elle était toujours malade. La chose s'aggravait toujours. Et je suis allé encore. J'ai décaissé. Et j'y ai mis. Petit à petit. Petit à petit. L'argent, j'en décaissais. Jusqu'à ce que la maman guérisse. J'ai dit gloire à Dieu. Et cependant, les caisses étaient vides. On ne savait plus comment faire le mariage. Donc on a dû annuler. On a dû aller voir le maire. Dire à cette date-là, ce n'est plus possible. On a dû aller voir les parents. On a dit ce qui est arrivé. On a dépensé tout l'argent. Et les parents de la femme, comme elles savaient, comme ils savaient, ils ont dit non. Essayez de revoir quelle année vous allez faire. Après quelques années, il me dit, pasteur, j'ai encore rassemblé les moyens. Et j'ai bloqué les moyens. Et dans un compte bloqué. Et j'ai fixé maintenant une date. Je suis rentré en prière. Et cette fois-ci, c'est l'oncle de ma femme qui tombe. L'oncle de ma femme, totalement malade. Gravement malade à l'hôpital. Là encore, la famille ne pouvait rien. Et c'est moi qui avais l'argent. Et la date de récolte était arrivée. Et c'est pendant que le fruit était mûr, le diable avait déjà envoyé ces missionnaires qui avaient agi au travers de l'homme. Et on ne pouvait célébrer le mariage que lorsque cet oncle était en bonne santé. Est-ce qu'il fallait attendre? Et là encore, on ne sait pas, en attendant, sans traitement, est-ce que l'oncle allait guérir? Et si l'oncle venait à mourir, est-ce qu'on n'allait pas l'enterrer? Et c'est encore lui qui avait l'argent. Et cet argent était destiné à son mariage. Il a encore, j'ai commencé à décaisser. J'ai commencé à décaisser. Jusqu'à ce que l'oncle guérisse. Il dit, il y a maintenant des années encore qui sont passées. J'ai déjà rassemblé l'argent. Je veux aller dire aux parents de madame qu'on va fixer la date de la dot et du mariage. Mais il dit, j'ai peur. Car le monde dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or que ce combat arrive chaque fois que j'annonce la nouvelle. Est-ce que cela ne va pas arriver? Il dit, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, frère, moi je ne peux pas. Mais je sais que je crois à un Dieu qui est capable de résoudre nos situations. Mais si en dehors de nos heures de travail, on peut avoir quelques heures où on va s'agenouiller dans un coin de bureau quelque part, on va parler au Seigneur. Et lui il va faire. Et après tu annonceras et on continuera la prière jusqu'à ce que la chose se passe. Et avec ce frère on s'est accordé. Et j'avais un grand bureau tout seul. Et donc autant qu'on s'était accordé, on ferme le bureau, on se met dans un coin, les mains dans les mains, et on commence à prier tout doucement. On prie, Seigneur, laisse que lorsque le frère va annoncer que tous ces esprits-là qui annulent la date du mariage ne puissent plus agir, ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. On a intercédé pendant un mois, pendant 2 mois. On a dit, frère, là on peut aller annoncer. Lorsqu'il a annoncé, ça a été encore une bataille. On y est reparti. On a commencé à prier. Tout le temps on priait. Jusqu'à ce que ce frère s'est marié. Lorsqu'il a fini, il m'a dit, frère, merci que tu m'as accompagné. Mon ami,
les esprits méchants, ils lisent depuis les lieux très hauts. Tu n'as même pas encore parlé. Ils lisent déjà dans la pensée. Vous savez que ces esprits-là contrôlent même la pensée des gens. Tu peux te lever un matin, tu dis je vais partir à la prière. Et tu ne sais pas ce qui va arriver. Et qui t'empêchera d'y partir. Et quelque chose qui va te retenir. La vie sur terre est un combat. Ce combat-là commence de manière spirituelle. Maintenant, si le combat est spirituel, allons-nous combattre avec les armes physiques? Est-ce que quelqu'un peut prendre un peu baka et envoyer le peu baka sur un esprit impur? Je pense pas. Même lorsque tu enverras un obus, l'obus ne tuera pas un esprit impur. Alors si les armes physiques n'y peuvent rien contre les esprits impurs, nous devons utiliser les armes spirituelles. Oh, merci à Jésus. Tu dois dire merci au Seigneur. Parce que dans son amour, il a fait de toi ta fille. Il a fait de toi son fils. Mais en te donnant cette identité, il t'a pas laissé son arme. Il t'a doté des armes spirituelles. Et ce sont avec ces armes que tu vas combattre. Regardez, nous avons lu le verset 12 d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons le relire et prendre aussi le verset 6. Non, le verset 13 plutôt. C'est-à-dire le verset suivant. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est une invitation. C'est une obligation. C'est un devoir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors bien aimé, il y a des armes de Dieu, tout comme il y a des armes des hommes. Mais ce que la Bible nous demande, c'est de prendre les armes de Dieu. Ne prenez pas une machette pour aller combattre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit. Lorsque tu couperas la tête de quelqu'un que la sorcellerie manipulait, c'est cette personne qui mourra. Mais l'esprit de sorcellerie ne mourra pas. L'esprit de sorcellerie passera à une autre personne. Et vous aurez un nouveau sorcier dans la famille. Vous voyez que les armes du monde ne peuvent rien contre les armes spirituelles. Si Satan combat avec des armes spirituelles, nous devons le combattre aussi avec des armes spirituelles. Il y a des gens qui se trompent souvent. Oh oui, je le crois en partie. Parce que je sais que dans une guerre, la communication est aussi importante. Et il y a des gens, ils n'utilisent pas les armes spirituelles, mais ils vont seulement chamailler son oncle. Mais tu crois que dans cette façon-là, est-ce que lui te laissera? Mais parfois, après quelques heures, il va s'asseoir auprès de son lit. Il va dire, avant que lui ne me tue, je vais d'abord le détruire. Et il te tue avant que tu le tues. Mon ami, frères et sœurs, les armes des hommes ne nous aideront pas dans un combat spirituel. Regardez Goliath.
Goliath. Avec les Philistins. Naba Philistia. Contre le peuple de Dieu. Et songo na libota na Nzambe. Israël. Ils se sont retrouvés à Rephidim. Bango bazomaki na Rephidim. Les uns et les autres face à face. Bango na basusu mbutu na mbutu. La Bible nous dit que pendant une durée de 40 jours et de 40 nuits. Et ils sont restés face à face. Les Philistins proférant la menace contre Israël. Israël tout tremblant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient considéré les armes physiques portaient les Philistins. Et spécifiquement les armes de Goliath. Il regarde la longueur de son empan. Il se regarde d'abord sa taille. Et ses muscles à lui. Et il regarde son épée. Il regarde sa ceinture. Tout était énorme. Tout était suffisant pour influencer les regards. Et lorsque lui disait, si un seul parmi nous arrivait à vaincre un parmi nous, alors nous deviendrons vos esclaves. Mais si moi, je renverse l'un parmi nous, parmi vous, vous deviendrez nos esclaves. Alors personne ne pouvait avancer. Personne ne daignait avancer. Même le roi Saül, qui était le chef de la tribu, parce que c'était lui le roi, et il ne pouvait même pas avancer. Il a dit non, là je dois me reculer. Il dit, vous qui restez ici, voici ma promesse. Si quelqu'un d'entre vous veut vaincre ce jeune homme, je lui donnerai ma fille en mariage. On a mis chaque fois, je sais de lire dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, lui il n'a pas marié officiellement sa femme, pourquoi il va être prédicateur? Le mariage officiel n'a pas été institué par Dieu. Je mets quiconque en défi. Qui me retrouverait seul va le verset. Les gens s'arrêtent à lire le verset de Romains qui dit que le mariage soit honoré de tous. Je mets quiconque, n'importe quel prédicateur au-dessus. Je mets quiconque prédicateur en défi. Qu'il vienne me voir. Moi je suis marié officiellement. Ah, si je n'étais pas marié officiellement, vous allez dire que le pasteur dit cela parce qu'il n'est pas marié officiellement. Non. Lorsque je lis la Bible de bout en bout, je ne vois pas le mariage officiel. Et le mariage officiel ne devait pas constituer un obstacle pour quelqu'un pour qu'il ne serve pas Dieu. Mais plutôt quelqu'un doit honorer sa femme selon les honneurs ou la demande des parents de sa femme. C'est même pas selon ton choix. Frère, ne va pas chez la belle famille. Moi je vais donner seulement tant de casier. Moi je prie, je ne donne que les jus. Non. Ça dépend de ce que la famille de ta femme te demande. S'il dit, moi je veux un animal, je veux un lion vivant, c'est le lion vivant que tu vas emmener. Alléluia. Amen. Ah oui. S'il dit, je veux un sac de cacao, ou un sac de graines de cacao, c'est le sac de graines de cacao que tu vas emmener. Ici, le roi Saül, lui, il n'attendait pas de l'argent. Il n'attendait pas une cérémonie. Lui, il attendait seulement la tête de Goliath. Celui qui renverse Goliath, il emmène la tête de Goliath. Il me dit, voici Goliath. Et ma fille deviendra sa femme.
Pas d'injonction de l'oncle. Non, quand l'oncle n'a pas intervenu. Moi j'ai décidé du destin de ma fille. Elle sera insuffisante. Vous voyez? Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Il y a des gens qui ont traité des pensées de péché. Chaque fois on lui dit, on met 4 casiers de bière et 6 casiers de, je ne sais pas quelle bière, de Castel et 8 casiers de Lunguila. Et il dit, non, et comme le Lunguila c'est pas un casier en bidon, 8 bidons de Lunguila. Il dit, mais ça c'est des boissons énivrantes. Et la Bible dit, maudit soit quiconque fait boire son frère. Est-ce que la belle famille c'est un frère dans la fraternité? Lorsque même si on prie dans une même église, mais dans cette alliance-là, on est dans un autre angle. Ne confondez pas les choses. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a permis d'ouvrir ce point. Beaucoup de nos frères vivent dans un sentiment de péché. Oh non, j'ai seulement fait la prédote et la famille m'a donné la femme. C'est la belle famille qui t'a donné la femme après la prédote. Où est ton péché? Ton péché serait que lorsque tu aurais pris la femme sans que la belle famille te donne. Mais si c'est elle qui a donné, tu n'es pas dans le péché. Non, ce n'est pas de péché par hasard. Merci papa. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui condamnent leur vie avec des péchés, ce qui naît seulement dans leur pensée. Tu as déjà dit la chose dans la Bible? Mais si la chose n'est pas dans la Bible, où est ton problème? Alléluia. Maintenant je reviens. Le combat il est spirituel. Et David dit à Goliath, toi tu me combats avec la lance et le javelot. Mais moi je n'utilise pas les mêmes moyens. Moi j'utilise le nom de l'Éternel pour te combattre. Et lui il vient avec le nom de l'Éternel. Et de cette manière il a renversé Goliath. Quel est le nom de l'Éternel? Le nom de l'Éternel c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous le voyez? Amen. Maintenant, s'il faut mener un combat spirituel, vous devez utiliser la parole de Dieu. Parce que le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Christ, il est le Père de vie. Et c'est lui la parole. La parole révélée, la parole manifestée. Parce qu'il faut avoir la parole qui a 2 dimensions. On ne peut pas mener un combat spirituel si on a une parole qui n'a que la dimension mécanique. C'est-à-dire le logos. Souvent vous avez des personnes. Il fait des litanies des Écritures. Un frère qui a tellement étudié la Bible. Un étudiant de la Bible. Il connaît la Bible au bout en bout. Il cite chaque verset exactement. Mais il n'y a pas l'esprit qui donne la force à l'Écriture. Et il n'est qu'un théologien. Mon ami David dit, moi je te combats au nom de l'Éternel. Mon ami le juste, lui il vit par la foi. Crois que tu as une relation véritable avec Dieu. Lorsque tu pries, ne te pose pas de questions. Rappelle-toi qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Non. C'est Christ qui l'a dit. Il dit, en mon nom, il vous chasserait les démons. Où est ton problème si un démon
Non. C'est lui qui a dit. Si Christ tu ne fais pas là, c'est ton problème. Moi mon problème, c'est de m'accorder avec toi. Alléluia. Ah oui. Il m'a dit ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Il a dit ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu vas voir un frère, une soeur qui est malade. On a dit ta maladie a tellement duré. Les médecins ont tellement travaillé dessus. Tu dis oui, ce sont les médecins du monde. Mais j'ai le médecin des médecins. C'est lui qui marche avec moi. C'est lui qui m'a dit il imposera les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça m'étonne. Tu es un enfant de Dieu. Et ton mari tombe malade chez toi. Ta femme tombe malade à la maison. Ton enfant tombe malade à la maison. Tu cherches d'abord le téléphone. Tu commences à manipuler le numéro du pasteur. Ça y est où? Tu appelles le pasteur. Ton mari est dit, mais le temps que lui prenne le bus, le temps qu'il prenne le vélo, le temps qu'il prenne le taxi. Mais tu as un Dieu qui t'a fait la promesse. Si tu ne connais pas la promesse comme elle est, tu prends marque. Commence à lire. Voici le miracle qui accompagne tous ceux qui ont cru. Le Seigneur, parce que tu l'as dit, toi tu ne peux pas te renier toi-même. Comme tu l'as dit dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. C'est pas qu'il commencera à être fidèle. C'est pas qu'il sera fidèle un jour. Lui il demeure. Il a toujours été fidèle et il sera toujours fidèle. La Bible dit, car il ne peut pas se renier lui-même. Lui-même c'est qui? Lui-même c'est la parole. Donc ce qu'il a dit, il ne peut pas renoncer à ça. Maintenant tu arrives dans le combat spirituel. Pourquoi tu vas aller te chamailler avec les gens? Oh, notre oncle là, je ne parlerai plus jamais avec lui. Ça, lui de combat spirituel. Tu vas le combattre seulement avec une relation physique. Cela, tu as échoué. Parce que tu n'as pas pris la bonne option. Si tu sais que c'est lui là, vous voyez, tu le salues. En tant que bonjour. Mon oncle bonjour. Mon grand-père bonjour. Comment tu vas? Tu repars devant la montagne. Tu commences à parler à Dieu. Seigneur, tu es la montagne sainte. Je suis monté dans cette montagne. C'est toi la montagne sainte. S'il y a quelqu'un qui se lève contre moi, tu as dit, toute arme forgée contre toi, cela lui est sans effet. S'ils viennent de lui, ils ne me verront pas. S'ils envoient la flèche passera à côté de moi. La flèche ne m'atteindra pas. Seigneur, dans ta vie, tu as dit, ils tomberont à ton côté. S'ils à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seigneur, même lorsqu'il y aura la guerre, même lorsqu'il y aura les obus, même lorsque le monde des ténèbres se lèvera, même lorsqu'on tuera tout le monde, moi je sais que je ne tomberai pas. Ils peuvent tomber, moi je reste debout. Alléluia. Même si tu es malade, ton corps est en train de se détester. Est en train de se dessécher. Le sang est en train de couler. Et tu perds même le poids. Tu rappelles au Seigneur. Quand tu as dit le malheur atteint souvent le juste. Aujourd'hui je suis malade. Je vois comment j'ai maigri. Seulement de cette parole, tu as dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'on délivre toujours. Je serai malade mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de cette maladie. Sois comme Ézéchias. Merci papa. Même lorsque le prophète, même lorsque le médecin qui te consulte, il dit cette maladie-là, il n'y a pas quelqu'un
qui a été guéri. Toi dis au médecin, j'ai un médecin des médecins. Et le médecin te dit là, tu es un fou, pourquoi tu es venu ici? Amen. Mais puisque lui t'a déjà tué, lui t'a déjà dit qu'il n'y a pas, ce n'est pas possible que tu guérisses. Fais le cours au médecin des médecins. Appelle le grand médecin. Rappelle-lui. Le malheur était souvent le juste. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Seigneur, si je meurs de cette maladie, c'est que ta parole n'est pas vraie. Lui-même il dira non. Il faut que cet enfant confesse que ma parole est vraie. Est-ce que vous le croyez? Si vous devez mener un combat spirituel, vous devez prendre des armes spirituelles. Et la Bible dit, tenez donc ferme. Alors je reparle au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous surmontez étape par étape. Ne perdez pas confiance en vous. Vous savez, l'une des armes, l'une des manières dont le diable travaille, c'est de te faire perdre la confiance. Tu avais des maux de tête, tu avais des maux de pied, tu avais des maux de dos. Les maux de tête s'arrêtent, les maux de dos s'amplifient. Tu disais, c'est devenu comme ça. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que c'est pas semblant? Crois. Ne doute pas. Ne te questionne pas. Sois seulement rassuré. La foi, c'est une folie. Amen. Amen. La foi, c'est regarder au-delà de ce que tout le monde ne voit pas. La foi, c'est accepter les choses que la science ne peut pas démontrer. La foi, c'est parler un langage différemment du langage de tout le monde. Avec Dieu ferons des exploits. Lui l'écrasera nos ennemis. Si la douleur de mon pied m'empêche de marcher, c'est que cette douleur pour moi est un ennemi. Un ennemi, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Un ennemi, c'est quelqu'un qui t'empêche d'être dans la joie. Un ennemi, c'est quelqu'un qui t'empêche d'être dans la paix. Tu as un mari qui te dérange tellement. Prends une chambre de 3 jours. Tu dis, Seigneur, l'esprit extraverti qui est dans mon mari là, je le soumets à ta puissance. Je lui envoie le feu. Quand ton mari ne manifeste plus ce comportement, tu as un mari impuni qui ne te chamaille pas avec lui. Dis, Seigneur, la démonstration qui est dans le corps de mon mari là, je l'appelle, je reviens à la maison. Que cet esprit mauvais se sépare de Georges, mon mari. Je te chasse au nom de Jésus. Tu vas conquérir le territoire de ton mari. Quand tu veux conquérir ton mari en se chamaillant, tu vas le faire fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus? Amen. Regardez le verset 14. Tenez donc ferme. Première chose, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la relation avec Dieu. Croyez en la parole. Ne vous laissez pas tromper par des théories,
par des raisonnements d'homme. Quel que soit leur vocabulaire, quel que soit ce qu'on dira dans les réseaux sociaux, ce que la Bible me dit, je dis oui et amen. Je me rappelle, c'était le vendredi. Un collègue qui travaille avec moi au bureau me dit, mais pasteur, et vous voyez, je suis le débat là. On me parle de l'origine de la Bible. Je sais que les réseaux sociaux ont des théories. On dit que la Bible ne vient pas de Dieu. Je lui dis, frère, si ce n'est que pour ces débats, tu vas entendre tout ce que tu vas entendre. Il y a même ceux qui disent que la Bible ne vient pas de Dieu. Mais quant à moi, je crois que la Bible vient de Dieu. C'est tout, frère. Il n'a pas pu avancer. Alléluia. Amen. Parce que je le voyais déjà arriver. Et moi j'ai mis fin à ce qu'il arrivait. Mon ami, sachez faire taire les démonstrations du malin. Vous savez, les enfants de Dieu ont un problème. Moi je connais tellement la Bible, je peux débattre. Est-ce que ta foi doit t'emmener à débattre? Tu veux démontrer ta foi à qui? La foi, c'est une démonstration des choses qu'on croit. C'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Je ne fais pas une démonstration scientifique avec une formule. Je vois et la chose arrive. Dites-moi, le jour où Éticus est tombé par la fenêtre, il s'est déchiré, le sang est sorti de lui, il n'avait plus de sang. Est-ce que Paul est venu d'abord regarder dans quel état se trouve-t-il? Est-ce qu'il a encore un peu de sang? Il n'a pas regardé. Il est venu dire Éticus, au nom de Jésus, reprends la vie, que Dieu te repart. Et les blessures se sont fermées, et le sang a repris à couler dans les veines, et Éticus a ouvert les yeux. Quel scientifique peut démontrer ça? Quel médecin peut dire comment le sang est revenu dans Éticus? Or que le sang avait été déjà absorbé par la terre. Alléluia. Croyez simplement. Kuna loti ndoto mokezobangisa ngai. Lobama kamona loti na ndoto yo. Nazo condamné yango. Amen. Tu as reçu le pouvoir. Tu as le pouvoir de tuer et de faire vivre. Détruis les esprits mauvais autour de toi. Tu as reçu un pouvoir. On va dire qu'on raisonne dans l'auto. Makamwe mama leka yusaki ngai wana. Nena loti na ndoto. On va dire on va banga. La peur détruit la foi. Les analyses détruisent la foi. On fait les analyses pour aboutir à un raisonnement scientifique. À une réponse scientifique. Or que la foi n'a pas besoin de démonstration. La seule démonstration de la foi, c'est viens et vois. Est-ce que vous le croyez? La seule démonstration de la foi, c'est viens et vois. C'est tout. Maintenant la Bible dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. La vérité doit être votre ceinture. Quel est le rôle de la ceinture? Est-ce que quelqu'un a déjà médité de ça? Quel est le rôle de la ceinture? La ceinture, c'est pour tenir le pantalon ferme. Parce que si la ceinture ne tient pas le pantalon ferme, le pantalon tombe et la nudité sort. Si un chrétien vit dans la vérité, si une chrétienne vit dans la vérité, la nudité spirituelle vient par le péché. S'il vit dans la vérité, jamais il ne connaîtra la nudité spirituelle. Comme spirituellement
spirituellement il est habillé. Satan n'identifiera pas les faiblesses qui sont en lui. Parce que tes faiblesses à toi sont cachées en Christ. Christ est ton revêtement. Lorsque tu vis dans le mensonge, Christ est dans la vérité. Alors tu chasses Christ de ta vie. Et tu manques de vêtements spirituels. Alléluia. Amen. Voyez-vous mes soeurs, voyez-vous mes frères, lorsque nous trompons là, nous nous détruisons nous-mêmes. On a oublié. Hein? On a oublié. Lorsque nous montons là, nous nous trompons. Nous nous désarmons. C'est comme quelqu'un qui avait des armes pour combattre, il a jeté l'arme. Et l'ennemi a l'arme. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il tuera. Il te tuera. Donc, la vérité vous permet à ce que la sécurité de Christ soit toujours autour de nous. Frère, dites toujours la vérité. Même si cela peut te pénaliser. Dites toujours la vérité. Tu peux perdre devant les hommes, mais devant Dieu tu gagnes. Tu viens devant le pasteur. Le pasteur dit, mais pasteur, pourquoi tu souffres beaucoup? Dis-lui, pasteur, j'ai avorté. Le pasteur, lorsqu'il va se mettre à genoux, il va dire Dieu de miséricorde. Sa prière sera déjà orientée. Il dit, cette soeur que tu vois devant moi a avorté. Mais Seigneur, l'homme est faible, mais l'esprit est bien disposé. J'appelle réparation. Sur la croix, tu avais payé le prix pour ça. Là-bas, tu as pleuré pour nous. Tu as séparé l'ancien avec le nouveau. Le rideau du temple s'était déchiré en deux. Ne sépareras-tu pas la condamnation de l'avortement avec la renaissance? Le Seigneur efface la condamnation. Il redonne la vie à cette soeur. Qu'elle soit guérie par ton sacrifice. Cette prière est bien orientée. Et le Seigneur apportera une réponse favorable. Gardons toujours notre ceinture. Pas que nous soyons nus. La nudité spirituelle nous laisse à la merci du diable. Lorsque nous montons, nous croyons gagner, mais nous perdons. Parce que si le Seigneur est pour toi, quel que soit ce que les hommes feront contre toi, ils ne pourront pas te faire. Je voulais m'arrêter. Et donnez-moi quelques minutes. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Oh, lorsque j'étais venu ici, à quelques bien-aimés, j'ai remis des images sur les armes spirituelles. Regardez la cuirasse. Et qui a son papier ici ce matin? Personne. Alors, et je voulais que tout le monde regardez la cuirasse. Elle vous entoure. Pour que chaque flèche qu'on envoie contre vous, elle ne puisse pas vous percer. Elle s'arrête là. Mon ami, si vous êtes juste en vous-même, votre cœur n'est pas départagé entre la haine et la jalousie, l'animosité, les querelles. Le diable ne trouvera pas un moyen de s'infiltrer. Il n'y aura aucune fissure. Il ne fera que tourner autour. La justice, c'est un revêtement qui rend un enfant de Dieu invincible. Sors, attaquez mais non vaincu.
Soyez juste avec vous-même. Soyez juste avec les autres. Soyez juste dans votre langage. Soyez juste dans votre comportement. Soyez juste dans votre pensée. Dans la justice, il y a la reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien, reconnais-le. Confesse-le, déclare-le. Dans la justice, il y a la recherche de la paix. Recherchez toujours la paix. Toi, tu vis dans une passage, tu n'entends jamais avec les gens. Oh papa, si tu viens me voir à la maison là pour faire le suivi là, ne me demande pas avec mes voisines de la parcelle. Si tu ne me vois pas là, laisse-moi un message au téléphone. Quel est le problème que tu as avec les voisins? Oh papa, eux ils sortent la nuit. Maintenant s'ils sortent la nuit, pourquoi toi tu sors pas aussi la nuit? Toi aussi sors la nuit. Vous savez la manière dont un chrétien sort la nuit? Au milieu de la nuit, il laisse son lit. Il tombe là à genoux. Il commence. Si c'est que c'est à minuit quand il vient te déranger là, toi tu te lèves à la nuit. Il vient là, il regarde. Il est debout. Il repart, il vient. Il est debout. Ça vaut pas la peine. Tu es entouré des anges. Eux, ils sont obligés de repartir. On dit lorsqu'un esprit mauvais est sorti vers l'autre, il va errant dans les lieux arides. Après, il revient toujours. Regardez le là où il est sorti. On a un problème. Parce que la bonne la parole. Il connaît la l'église. Il connaît la salle à la nationalité. La salle à Kimia. La salle qui est comme les gars. Ça n'est comme là yo. Malo a combien qui s'embête. Qui s'embête. Avec bata moko kao. Au frère kuna moyenté. Au frère kuna moyenté. Mamle baki ba eko zena ndako na ambulance. Sakana kina Satan. Okanise yendele na keiboye akoyate. Akonzonga ko visiter pa yebabenga na kaye. Akroba est-ce que ça toujours à force wana ezali? Est-ce que ba char wana na nelongwete? Alléluia. Amen. Non, ce matin je m'arrête ici. Je veux qu'avec toi on se lève un moment. Yesu neko na boli